Bonjour à tous les frères et sœurs. Bienvenue à la fête du Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Ça faisait tellement longtemps que toute l'église n'était pas rassemblée comme ça. Ça fait bizarre et je vois, il y a la joie qui monte. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'église et nous voulons exprimer notre reconnaissance vraiment au Seigneur pour la vie et notre église également. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la gloire de notre Seigneur, pour le louer tous ensemble de tout notre cœur et pour pousser des cris de joie au Seigneur. Amen. Let's
pour dans des vers pâturages bien verts. Il me dirige vers près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, merci. Merci, merci Seigneur, pour la vie, pour la foi en Jésus-Christ. Parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et Seigneur, combien nous sommes reconnaissants parce que tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu es le seul qui reçoit la louange, la gloire, notre vie entière, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire de ce moment, de ces louanges, de ces adorations. Merci, Seigneur, d'être notre Père. Et Seigneur, que tu nous conduis chaque jour, Seigneur, même dans la vallée de la mort, même dans les pâturages bien verts. Nous sommes, Seigneur, tellement reconnaissants parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Reçois la louange de notre cœur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es toujours fidèle, Seigneur, dans notre vie. Tu es le même d'hier, aujourd'hui et de demain. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Et combien nous sentons, Seigneur, ta présence ce matin. Seigneur, reçois notre cœur. Seigneur, reçois notre louange, Seigneur. Et Seigneur, encore, verse, Seigneur, ton esprit. Et Seigneur, verse, Seigneur, ta force, ta puissance, Seigneur, à ton église, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Tu es notre roi. Combien de temps reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais auprès de Seigneur. Merci, Seigneur. Continue à diriger, Seigneur, ton église à ta façon, à ta manière, Seigneur. Bien, nous te reconnaissons. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur, verse chacun de nous. Seigneur, notre vie, notre force, Seigneur. En nous, à travers ta parole, Seigneur. Alléluia. 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 Nous voulons prier pour les frères et sœurs présents ce matin. Aussi, ceux qui n'ont pas pu être là à cause de leur situation ou ceux qui sont malades,
ou qui sont dans les difficultés. Prions que le Seigneur continue à nous protéger, continue à bénir chaque frère et sœur, chaque famille, les enfants, les parents et les familles qui sont lointaines. Vraiment dans cette période de la fin d'année, vraiment ceux qui sont seuls et ceux qui ont vraiment besoin de l'amour de Dieu. Vraiment, nous puissions apporter cet amour envers nos familles. Vraiment, que nous puissions vraiment les consoler avec l'amour du Christ. Et que sa parole vraiment puisse reconforter les uns les autres. Et vraiment que le Seigneur continue à nous guider, vraiment, comme il l'a fait toujours. Guider son Église, guider la vie de chacun. Que nous puissions vraiment être le flambeau dans cette ville, d'apporter l'évangile du Christ envers les uns les autres, à nos entourages. Dans les jours, chaque jour, dans notre vie quotidienne, dans le travail, dans la famille, là où nous sommes vraiment, nous voulons être vraiment le témoin de l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos frères et sœurs. Et renouvelle nos forces. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. La communion, Seigneur, que nous avons en toi. Par ton esprit, par Seigneur, par ta parole. Puisque nous agir, Seigneur, en la vie de chacun de nous, Seigneur. Prions, Seigneur, pour les uns les autres. Prions, Seigneur, que tu puisses vraiment agir dans notre vie. C'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous diriges, qui nous conduis dans ton Église, Seigneur. À chaque instant, Seigneur, nous voulons vraiment te prier à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir les enfants. Merci de bénir les parents. Merci de bénir les familles, Seigneur, qui sont loin, Seigneur. Ici, Seigneur. Que tu puisses vraiment agir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le maître, notre berger, Seigneur. Oui, Seigneur, continue à être notre berger, notre pasteur. Tu es notre vraiment le Seigneur, Seigneur, le roi de notre vie, Seigneur. Continue à reçois la louange, reçois la louange. Prions pour, avant d'écouter la parole de Dieu, prions pour la parole de Dieu qui change notre cœur. C'est vrai, la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle est là pour nous corriger, pour nous exhorter, pour nous équiper, pour être à son service. Et si la parole de Dieu ne change pas notre cœur, finalement, en quelque sorte, c'est notre faute. C'est notre orgueil. Nous devons accepter la parole telle qu'elle est, elle est prononcée, proclamée. Et nous sommes venus pour cela. Nous ne sommes pas venus pour encore réfléchir, encore méditer derrière la parole prêchée. Non. Nous sommes venus pour accepter, pour vraiment recevoir la parole de Dieu. Amen. Pour la obéir, vraiment de tout notre cœur. Et encore, nous savons la bénédiction ce matin de recevoir notre pasteur Bernard Journon qui est venu de Paris en esprit pour nous bénir à travers sa parole. Prions pour son ministère, sa famille et vraiment de bénir vraiment combien nous sommes bénis encore ce matin à travers sa présence. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, prions et vraiment pour notre avenir. L'avenir, c'était de cette église, de cette famille chrétienne. Vraiment que beaucoup de personnes puissent rencontrer Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ à travers ce monde. Prions ensemble. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Libère-nous, fortifie-nous, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, la recevoir, Seigneur, et marcher par le sang d'esprit, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, notre pasteur Bernard Journon, Seigneur, parce que tu m'as envoyé, Seigneur, pour nous faire ce matin. Que ta parole soit, Seigneur, prononcée, proclamée, Seigneur, dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur. Merci encore pour ce Seigneur. Merci encore pour ce amour, cette fraternité, Seigneur. Nous sommes reconnaissants à ta parole. Vraiment, nous sommes vers toi, Seigneur. Nous voulons encore marcher, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Merci de continuer à changer notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur, de continuer à marcher. Seigneur, merci encore pour la présence de Bernard, Seigneur, parmi nous. Seigneur, ce soutien, Seigneur, spirituel. Et c'est combien fraternel, Seigneur. Combien ça nous reconforte de savoir, Seigneur, que, Seigneur, nous sommes en toi, Seigneur. Et nous sommes bénis, Seigneur, à travers la présence de ton serviteur qui pense en nous, Seigneur, qui pense à ton Église et qui pense à cette ville, Seigneur, à ce pays. Seigneur, merci encore de nous donner, Seigneur, la disposition, l'attitude, Seigneur, devant toi, devant la parole de Dieu, Seigneur. Merci encore de nous bénir ce matin. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez dire les uns bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, c'est encore spécial parce que nous sommes tous ensemble. Au lieu de faire deux cultes, on fait un seul culte.
Et nous voyons que c'est possible. Amen. Et nous avons encore vraiment un privilège, une grande bénédiction de la présence du pasteur Bernard Jornon. Et il a été mon pasteur référent pendant ma reconnaissance pastorale. Et il m'a soutenu vraiment dans la prière. Et vraiment, il m'a appelé qu'il voudrait venir en novembre. Et vraiment, ça tombe pile poil parce que c'était l'anniversaire de l'église. Et combien encore de mieux fêter qu'avec sa présence parmi nous. Voilà, nous reconnaissons au Seigneur pour ce culte, pour sa présence et pour le lien que le Seigneur nous a établi vraiment dans sa grâce. Et vraiment, je suis très reconnaissant qu'il m'a béni et il m'a accompagné dans tout ce temps-là. Et qu'il puisse nous bénir aussi à travers sa parole ce matin dans cet anniversaire, dans ce culte de l'anniversaire. Il faut qu'on applaudir au Seigneur, applaudir au Bernard pour vraiment remercier. Merci, Syndic, parce que c'est la première fois que je viens là, mais de cœur, j'étais déjà un peu avec vous pendant cette période aussi de formation pour Syndic. Dire un mot, ce que vient de dire Syndic, c'est donc il a été reconnu pasteur donc depuis le dernier congrès, donc il fait partie personnellement reconnu comme ministre de culte au sein de la Fédération des Églises Baptistes de France, et en même temps, vous faites aussi partie de la famille. Et quelque part, vous faites partie de cette famille de la Fédération Baptiste. Alors, il faut qu'on soit assez humble, je veux dire, c'est des institutions qui sont humaines, mais elles sont utiles pour le témoignage dans notre société, dans notre monde. Et tant que le monde sera monde, il est un peu comme ça. Mais ça ne doit pas nous occulter la présence d'autres chrétiens, d'autres assemblées, d'autres communautés au sein même de la ville. Et ça, c'est important parce que le corps de Christ, il n'est pas limité à nous. Et il est bien au-delà. Et il faut qu'on le reconnaisse parce que un jour, on sera tous rassemblés et on célébrera tous le Seigneur, quel qu'il soit. Mais, par contre, c'est important notre témoignage quand on est sur terre, justement de se retrouver en communauté différentes des uns des autres parce qu'on a un témoignage qui est un petit peu différent. Et j'ai bien apprécié ce moment de louange ce matin parce que je me sentais un petit peu comme dans notre communauté à Épinay. C'est un peu la même chose, les mêmes configurations, les mêmes chants, à moins qu'on va chanter Yahvé. Où est-ce qu'elle est partie on a aussi les mêmes expressions de culte et combien c'est réjouissant de se retrouver là. Une deuxième chose, quand Syndic disait c'est important, la fraternité, de se retrouver, de se reconnaître les uns les autres. Une fédération, au-delà de la structure organique, c'est des liens fraternels. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête un peu, c'est qu'effectivement, on partage les mêmes valeurs, on partage une même foi, on partage les mêmes valeurs avec d'autres, et qui sont là pour nous entendre, nous écouter, nous accompagner. Donc, une fois, c'est les uns qui viennent, les autres fois, c'est d'autres qui partent, des choses comme ça, et ça fait partie de la vie naturelle, la vie de l'Église. Alors, je suis heureux, et aussi dans les locaux, ça me rappelle, nous à Épinay, on a commencé comme vous, on a acheté un pas de porte commercial, il y avait une partie, c'était librairie sur le devant, et l'arrière, c'était la salle de culte. Et on a commencé comme ça. Et puis, peu à peu, ça s'est développé. Et aujourd'hui, l'église à Épinay, on a commencé, ma femme et moi, c'est quasiment la même un peu implantation ici qui s'est passée, ma femme et moi. Et puis, alors nous, on est resté quand même assez longtemps sur Épinay, plus de 25 ans. Et aujourd'hui, c'est une assemblée qui rassemble une centaine de personnes avec des enfants, des adolescents. Et cette assemblée a pu acheter ses propres locaux maintenant, et donc elle est vraiment autonome, aussi bien dans ses locaux que dans de pourvoir au ministère, puisque ça fait partie aussi d'un des engagements de l'assemblée, de pouvoir subvenir aux besoins de son pasteur quand c'est nécessaire. Donc voilà pour un peu la présentation, et je suis heureux d'être là. Lille n'est pas inconnue. Une de nos filles a fait ses études ici à Lille, elle est restée plus de 10 ans.
Et donc, c'était l'occasion de venir et d'aller de droite à gauche. Et Christian de la Roque, qui est pasteur à la Réconciliation, a été un de mes responsables de jeunes quand j'étais sur Paris. Et donc, je l'ai vu se convertir avec Christine et puis cheminer. Donc voilà, ce sont des liens. Et ce matin, c'est avec vous que je suis là et je suis heureux. Et tout à l'heure, Sandy a demandé la bénédiction, que vraiment le Seigneur vous bénisse, mais bénisse sa parole dans vos cœurs, qu'elle vous édifie, qu'elle nourrisse vos âmes et qu'elle vous permette d'espérer en ce Dieu qui est éternel et qui subsiste à jamais. C'est extraordinaire de se dire que des gens vénèrent pas j'allais dire des bouts de bois, mais des idoles qui sont toutes humaines. Et nous, on a l'opportunité de vénérer un Dieu qui est éternel, qui est vivant. Et c'est une espérance qui est unique, et combien c'est réjouissant. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin un texte qui est très connu, même on en lira plusieurs, mais un premier texte qui soutiendra mon message, qui est dans Colossiens 1. Certainement que vous connaissez les versets 9 à 23. Colossiens 1, les versets 9 à 23. Et j'ai intitulé mon message, et gardez-le un petit peu à la pensée dans tout ce qui se sera dit, avec ce titre « Mettre Jésus au centre de sa vie » ou « Avoir Jésus comme centre de sa vie ». Et j'espère que vous sentez la nuance. Mettre Jésus au centre de sa vie, c'est-à-dire que c'est moi qui décide, ou avoir Jésus au centre de sa vie, ou c'est lui qui ne décide pas, mais qui est premier dans ma vie. Et on a chanté, un des chants nous a fait chanter notre frère, où il est parlé de Jésus qui est le Seigneur, et ça touche à ça. Est-ce que j'accepte que Jésus soit celui qui me bénit, ou est-ce que je veux que Jésus soit le centre de ma vie à qui tout lui est soumis? C'est sur ça que ça va porter. Alors, lisons le texte, et je vais lire Colossiens 1 à partir du verset 9. 9 à 23. Colossiens 1, 9 à 23. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu... Alors moi, je lis dans la version Summer, c'est peut-être un peu différent, mais pour la vérité qu'on veut en faire sortir, on l'a suffisamment ensemble. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Et regardez ici, avoir une conduite qui plaise à Dieu à tous égards, on ne peut pas rester maître de sa vie. Il faut que ce soit lui qui soit le maître de notre vie. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter. C'est beaucoup ça, hein, tout supporter. Si je compte sur mes propres forces, je ne suis pas sûr que je supporte tout. Tout supporter et persévérer. Dans certaines versions, soyez patients jusqu'au bout. Et cela, avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Ce Fils, vous avez entendu Jésus, est l'image du Dieu que nul ne voit et il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Et on peut mieux comprendre pourquoi il est le centre. Il doit être le centre de notre vie et non pas juste l'élément qui nous bénit. Il est lui-même, avant toute chose,
et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est en lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établis sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Et un deuxième texte qui n'est pas très loin dans Galates, l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et 3 versets simplement. Galates 2 et 17 à 20. Et juste au milieu du verset 16, je commence là. « Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aurait accompli ce qu'ordonne la loi. » Sous-entendu que je peux faire beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu, mais Dieu attend autre chose de nous. Mais si en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec Christ, et il le compare à la loi, nous ne sommes plus dépendants de la loi existe, et l'apôtre Paul dira, elle est bonne, mais nous ne sommes plus dépendants de la loi, mais nous sommes dépendants d'une autre loi, celle qui émane de la personne du Christ. Nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens. Cela signifie-t-il que Christ est complice du péché? Loin de là, car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est par l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ serait mort en vain. Et j'en reviens à cette question. Est-ce que, par rapport à notre positionnement par rapport à Jésus, est-ce que nous l'instrumentalisons en disant « Jésus, bénis-moi » ou est-ce que nous le laissons être celui qui règne sur notre vie? À première vue, cette proposition, elle n'est pas très éloignée l'une de l'autre. Elles sont justes toutes les deux, elles sont bibliques toutes les deux, mais les conséquences sont différentes. Et une des conséquences, c'est que d'un côté, nous faisons tous nos efforts pour plaire à Dieu, et d'un autre côté, Christ vit en nous, et c'est lui qui nous fait porter le fruit de l'Esprit, ou en tout cas les fruits de Dieu pour sa gloire. Mettre Jésus au centre de sa vie, sous-entendu, c'est moi qui est maître de ma vie, c'est lui soumettre mes pensées, c'est lui soumettre mes projets en lui demandant de les bénir. C'est lui apporter ma dîme, mon offrande, en fonction de mes besoins, de mes possibilités, comme je le désire personnellement. Ce mode de vie repose sur ce principe, j'essaye de faire ce qui est juste à l'égard de Dieu. Tandis qu'avoir Jésus comme le centre de sa vie, c'est abandonner notre monde de pensée, notre monde de décision à quelqu'un que nous appelons maître
qui est Jésus, et que la Bible appelle, vous n'avez qu'un seul Dieu et Maître, hein, en étant plongé, immergé par le Saint-Esprit dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut dire que nous sommes unis à Christ. Et pourquoi l'apôtre Paul, ou d'abord Jésus, va dire « Moi et le Père, je suis un ». Et puis ensuite, il va dire que vous soyez un en lui. Comment peut-on être un en lui quand on est deux personnes? Si ce n'est être plongé dans sa propre personne et en tirer notre vie. C'est accepter et reconnaître que tout ce que je possède lui appartient et que je ne suis qu'un gérant des affaires ou des choses de Dieu sur la terre. C'est la vie marquée, je dirais, par cette communion qui n'est pas perturbée, qui n'est pas intermittente, et une vie de communion pleine avec le Seigneur. Avoir Jésus, je dirais, comme centre de notre vie, c'est chercher à être en communion permanente avec lui avant même de me préoccuper de mes affaires quotidiennes et courantes. Mettre Jésus au centre de sa vie, c'est s'intéresser aux autres, bien sûr, mais uniquement ceux dont on est proche. Vous savez, ceux dont on dit en avoir des atomes crochus. Hein? Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Tu aimeras ton prochain. Et le prochain, il n'est pas toujours enviable. Et pourtant, il nous faut l'aimer. Et il faut que nous ayons cet même amour à l'égard de ce prochain qui est peu enviable. Et c'est ça, avoir Jésus comme centre dans sa vie. C'est partager sa foi envers tous les hommes, en les considérant comme précieux et créatures de Dieu, tout comme je le suis. Et de ne pas poser un regard de dominateur ou supérieur par rapport à ceux que l'on rencontre. La grande différence entre mettre Jésus au centre de sa vie ou avoir Christ comme le centre de sa vie, c'est que dans la première proposition, je demeure maître de ma personne. Même si je fais des choix qui sont justes et bons. Mais c'est moi qui demeure maître de ma personne. Tandis que quand Christ est le centre de ma vie, eh bien c'est de lui qu'émane ma propre vie. Et que tout ce que je fais tend à le glorifier et à l'honorer. Il est l'inspirateur de mes pensées, de mes actions. Il est même la force pour les accomplir. Il est le Seigneur et j'accomplis ce qui lui fait plaisir, non pas parce que je suis dépendant d'une loi, mais parce que je l'aime. Et la grosse différence entre utiliser Jésus pour sa vie et l'avoir au centre, c'est une relation d'amour qui se développe entre lui et moi et ma personne pour devenir véritablement ce qu'on est, cet enfant de Dieu. Ésaïe, au chapitre 43, 7, il dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé, je l'ai créé pour ma gloire, que j'ai formée et que j'ai faite. » Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Nous recevons la vie de Jésus, vous le savez, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Quand on dit Jésus est dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui est là et qui déverse la vie du Christ en nous, afin de manifester la gloire de Dieu et de rendre cette gloire visible aux yeux des hommes. Et c'est notre témoignage. Rendre la gloire de Dieu visible par les faits et gestes de ma vie dans ce monde. 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 23, il dit « Vous avez été régénérés ». Et dans certaines versions, il y a une petite nuance, mais qui nous aide à mieux comprendre. Quand il dit « Vous êtes régénérés », il nous a rendus participants à la nature divine. Nous ne sommes pas devenus pour autant, des petits dieux, hein, mais c'est la nature divine qui est déversée dans un corps mortel. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui nous a été rappelé tout à l'heure par votre pasteur, cette présence de la parole de Dieu dans nos cœurs. Cette vie nouvelle en nous
tient de cette permanence de la parole. Et vous savez que la parole, ben, c'est Jésus. C'est Jésus qui est cette parole vivante. Et c'est ce que nous devons avoir dans nos cœurs et qui nous donne d'être participants à la nature divine. Et nous en manifestons les fruits. Et si vous regardez les fruits qui sont adossés, associés à la permanence de la présence de l'Esprit dans nos cœurs, ben vous les connaissez, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est ce qui devrait être la caractéristique du chrétien. Portez le fruit de l'Esprit en abondance afin que votre Père dans les cieux soit glorifié. Et si vous remarquez, il y a un fruit de l'Esprit avec de multiples branches, comme quoi il y en a pour tout le monde. Mais c'est à quoi nous sommes appelés. Alors, premièrement, pourquoi avoir Jésus comme centre de sa vie plutôt que de vouloir le mettre au centre de sa vie? La première chose, c'est parce qu'il est la vie lui-même. Jésus-Christ dira « Je suis la vie ». Et toute vie spirituelle digne de ce nom-là ne peut provenir que de celui qui est l'auteur de la vie. Et Jean 5, 21 et 24, je paraphrase un petit peu là, en tout cas je ne lis pas tout, mais quelques bribes des versets. Il est dit « En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. » Et le verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute, sous-entendu qui intègre, c'est pas le terme ici, c'est upakouo, c'est dans le sens d'intégrer ce qu'on entend pour en avoir une démarche dans sa vie physique. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père et qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné car il est déjà passé de la mort à la vie. Et cette vie, elle est dans le Fils. Et le Fils la donne à celui qui se confie en lui. Et c'est de cette vie-là que nous dépendons. Le verset 26 dit « En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, celui qui a le Fils comme centre de sa vie, non pas celui qui demande à ce qu'il soit béni dans sa vie, mais qui a le Fils comme centre de sa vie, reçoit cette vie du Fils et cette vie éternelle. Il a l'assurance d'avoir le partage de la vie divine. Je le dirais comme ça, le projet de Dieu, c'est pas de nous améliorer. C'est pas de nous prendre et puis de lister tout ce qui ne va pas dans notre vie, puis en disant tu dois changer ça, tu dois changer ça, tu dois changer ça. Non. Le projet de Dieu, c'est pas de nous améliorer, mais c'est de produire une vie nouvelle de notre être intérieur. C'est pourquoi on parle toujours du cœur pour aller vers l'extérieur et non de l'extérieur pour toucher le cœur. Et dans cette démarche-là, cette vie, elle vient de l'intérieur dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance, à partir de la nouvelle naissance, qui engendrera de nouvelles vertus, de nouvelles postures, par cette présence du Christ ressuscité en nous. Et cette nouvelle forme de vie doit se développer. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez le témoignage de Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il dira à propos de Jésus quand il le verra? Vous vous souvenez ce qu'il dit? Il faut que je diminue et que lui grandisse. Et on peut l'interpréter de deux manières. Quand il dit ce texte-là, on pourrait penser, et il le dit, quand il faut que je diminue sa personne et sa prédication, et on sait que Jean-Baptiste va décéder très peu de temps après le début du ministère de son cousin. Jésus est le cousin de Jean-Baptiste. Au début de son ministère de Jésus, il va décéder, et à quelque part, il a diminué, sa parole s'est tue. Il n'a plus prêché aux foules, à tous ceux qui étaient là. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, c'est-à-dire que celui qui est en nous doit grandir. Et à quelque part, et Jésus va dire, d'une petite graine, il peut en produire 50, 100 et même 1000. C'était ça l'idée de Jésus. C'est que de l'intérieur vienne une vie nouvelle et qui nous projette véritablement dans cette dimension spirituelle de la vie avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, si vous relisez Matthieu, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne.
quand il dit « vous êtes le sel de la terre ou la lumière du monde ». Quand on lit ça, a priori, on se dit « mais attends, la lumière du monde, mais attends, qu'est-ce que ça signifie ?» C'est pas moi qui suis la lumière, c'est Jésus qui est en moi, lumière du monde. Et c'est pour ça qu'il dit « on ne met pas la lumière sous le boisseau ». Sous-entendu, cette lumière qu'apporte Jésus dans notre vie, si vous la cachez, vous pouvez la cacher et la taire. Pas seulement en termes de témoignage, mais en termes de vie personnelle. C'est-à-dire continuer de vivre comme je le vivais avant de rencontrer Jésus. J'ai ajouté une dimension religieuse à ma vie, mais il n'y a pas de transformation. Alors que le Seigneur vient pour apporter une vie complètement nouvelle dans cette dimension de ce qu'on appelle de la nouvelle naissance et de cette présence du Saint-Esprit en nous. Colossiens 3, alors c'est un peu plus loin du texte qu'on a lu, le verset 3, il dit « Vous êtes morts à votre vie, et votre vie réelle est cachée avec le Christ en Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités célestes ou les réalités d'en haut, et non à celles qui appartiennent à la terre. » La vie chrétienne nous amène à expérimenter, on pourrait le dire, ce renoncement à cette vie terrestre, tout en étant vivant dans ce monde. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Je veux dire, vous et moi, on a besoin de manger, et pour manger, il faut avoir un peu de finances, on a besoin de travailler, on a besoin de soins physiques pour notre corps, on a besoin de médecins, on a besoin d'un tas de choses qui appartiennent à cette terre, et qui ne le seront plus après, puisque Dieu sera le tout pour nous. Et donc, on est appelé à expérimenter cette compréhension que le monde n'est que passager et qu'il est une durée limitée. Et c'est pourquoi la Bible dira, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et d'avoir cette disposition, on est là pour un temps, et le temps qu'on est là, il est fait pour qu'on découvre Dieu et qu'on témoigne de ce que nous avons rencontré, de cette vie nouvelle auprès de nos contemporains. C'est une citation biblique et vous la reconnaîtrez. Il est dit « De citoyen de la terre, je deviens concitoyen des cieux, citoyen du royaume de Dieu, d'où j'attends ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ, pour me sauver et transformer mon corps misérable, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. » Et vous avez reconnu le texte de Philippiens 3, verset 20. Alors, n'essayons pas d'améliorer notre vie uniquement par un effort personnel. C'est bien. C'est pour ça que c'est aussi biblique. Parce que celui qui vole, qu'il ne vole plus. Que celui qui disait des mensonges, qu'il arrête de dire des mensonges. Et ça, je n'ai pas besoin d'avoir Jésus dans ma vie pour arrêter de voler ou arrêter de dire des mensonges. Mais le Seigneur veut quelque chose de plus, c'est dans une relation d'amour et de puissance par le Saint-Esprit en nous, qui veut nous amener sur cette voie nouvelle. Parce que arrêter de voler, celui qui veut arrêter de voler, il peut le faire, quelque part avec ses propres efforts, et ça s'arrête là. Pour le chrétien qui a volé, il va y avoir la question de la restitution, il va y avoir la question du pardon, il va y avoir la question de la réconciliation. Je me souviens une fois, une sœur à Épinay, et qui était, comment on appelle ça, responsable d'une crèche. Et puis, ça remontait, il y avait 30 ans, elle avait chapardé des objets de la crèche. Et puis, quand un jour, elle était tourmentée par ça, 30 ans après, hein, elle était tourmentée par ça, elle dit « Mais qu'est-ce que je fais, pasteur ? J'avais pris des choses à la crèche et tout ça. » Et puis, j'ai dit « Est-ce que tu te souviens où c'était et qui c'était ?» Oh, elle m'a dit « Bien sûr que je me souviens et je vois encore les choses et ça. » Je lui ai dit « Ben, dans ton cœur, à quelque part, c'est encore présent. » Donc, je dis « Ben, et donc, elle m'a dit « Mais j'ai demandé pardon à Dieu. » Et tout ça, j'ai dit « Oui, mais il y a une chose qui te manque. C'est de restituer ou de dire ces choses. » Alors, ce que je te conseille, c'est que tu vas retrouver ceux qui sont maintenant en direction à la crèche et tu leur dis simplement. Et on verra bien
ce qui va se passer. Et tu y vas avec une attitude d'humilité et de dire, j'aimerais vous dire simplement, j'ai dérobé certaines choses à la crèche pendant que j'étais là en service, qu'est-ce que je peux faire? Et quand elle a fait cette démarche-là, les gens dans la crèche n'ont pas trop prêté attention, ils ont dit, écoutez, ça fait 30 ans, on ne va pas revenir là-dessus, portez-vous bien. Hein, c'est un petit peu ça le message. Mais intérieurement, dans son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été libérée et elle a vu la vie du Seigneur se développer. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Pendant 30 ans, j'ai gardé ça au fond de moi, alors que maintenant que je vis ça, je vois cette libération en moi. Et elle dit, mais je ne vais pas tarder à revisiter un petit peu ma vie dans ces choses-là. Deuxième point, comment peut-on arriver à cette situation où le Christ est le centre de ma vie et non pas moi qui le mets au centre de ma vie? Première chose, je rappelle, il est lui-même la vie. Et s'il n'est pas le centre, vous n'avez qu'une partie de sa vie. Il vous bénira dans une action, il vous bénira professionnellement pour une chose et tout ça. Mais vous n'avez pas ce qu'il désire pour nous être la vie. La deuxième chose, comment peut-on y arriver? Certains diront, c'est la clé. Pour moi, il n'y a pas 36 clés, je veux dire, si ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est Corinthiens, c'est Romains 2, verset 28 qui nous le dit. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans nos cœurs, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Et ce que ici l'apôtre Paul veut dire, c'est qu'il en revient à cela, l'œuvre démarre de l'intérieur. Et dans la Bible, vous savez, certainement, le cœur est toujours le centre de la vie de la personne. Et il dit, c'est de là que ça démarre. C'est de votre cœur. C'est l'œuvre que l'Esprit opère dans votre cœur par la nouvelle naissance et ensuite par son animation de cette vie qui se développe en nous et qui confronte notre chair. Il nous pousse à reconsidérer nos valeurs, nos priorités, notre conception de la vie sur terre pour l'incliner ou pour lui insuffler, puisqu'on parle de l'esprit, lui insuffler la vraie vie, celle qui dépend du Christ ressuscité. Vous savez qu'on arrive, c'est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le premier dimanche de l'Avent, donc c'est le premier dimanche, il y en a 4 qui précèdent Noël, et on est le premier dimanche de l'Avent. Avec la fin d'année qui arrive, chacun va être tenté de faire plein d'achats, et des fois même inutiles. Et si on ne veille pas, ça peut faire partie de notre vie, mais elle ne fera de nous qu'un super consommateur toujours insatisfait. Pourquoi on renouvelle toujours les cadeaux année après année? Alors bien sûr, on est dans le temporel et à quelque part, il en faut quand même. Hein. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas de ne pas acheter de cadeaux. Il faut, ça fait partie de la vie temporelle. Mais si ma vie ne se vit que là-dessus, je serai toujours insatisfait, puisque année après année, je recommence à faire des cadeaux. Et c'est ce que nous dit par rapport au sacrifice, hein. Je ne vais pas faire la comparaison, mais par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament qu'on renouvelait annuellement, mais qui n'arrivait jamais à satisfaire pleinement le cœur de l'homme et de Dieu. En février prochain, vous savez ce qu'il y a? Ah, tu devrais savoir, toi. Qu'est-ce qu'il y a en février prochain? Il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Et il paraît qu'ils auront lieu en Chine. Je ne sais pas si vous êtes toujours amis avec les Chinois, mais il y aura les Jeux. Et si la vraie vie ou la vie dans laquelle vous êtes, c'est de passer tout votre temps sur votre canapé durant cette période devant le téléviseur, qu'est-ce que nous ferons? Nous deviendrons des sportifs virtuels, se croyant beaux, gagnant des médailles et n'aboutissant jamais à rien. Et pourtant, il n'y a rien de mal à regarder des épreuves sportives ou autres, un bon film, mais si c'est ça notre vie, eh bien, on passe à côté de ce que le Seigneur
a pour nous. La circoncision de notre cœur par le Saint-Esprit, c'est pas de nous empêcher de faire des cadeaux de Noël, ni de regarder quelque chose à la télévision, mais c'est de toucher notre être, de notre être intérieur, afin de nous détacher des attraits de ce monde, afin de devenir acteurs de notre propre vie, celle qui émane de l'intérieur. Parce qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il faut adapter notre vie à ce qui émane de notre intérieur, de notre communion avec le Seigneur. Il y a des choix à faire. Et sinon, on court le risque de rester des chrétiens. On est chrétiens, mais on court le risque de rester des chrétiens superficiels où le moi a tendance à dominer et à rester des êtres charnels conduits par les désirs de notre chair. Et là, nous devons, quand je dis comment le faire, comment devenir ces chrétiens, je ne veux pas dire authentiques, mais qui sont dépendants de la vie du Saint-Esprit, il faut le demander à Dieu. Il faut en faire notre prière. Il faut dire au Seigneur, sois le centre de ma vie. J'accepte que ce soit toi qui prennes les rênes de ma vie et qui me conduisent. Un des chants que tu nous as fait chanter tout à l'heure, où le Seigneur nous conduit notre vie. Quelqu'un peut conduire, si vous avez déjà regardé un aveugle, il est dépendant du guide, que ce soit son chien ou du guide physique, et il doit s'abandonner, même s'il a des perceptions des choses, mais il doit quand même s'abandonner à celui qui le conduit. Et à quelque part, faites ce test-là, faites-vous conduire, vous vous bandez les yeux, puis vous dites à quelqu'un, tu me conduis. C'est pas si facile que ça, parce qu'on appréhende toujours, puis on se dit, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Et c'est dans cette sorte de démarche-là que le Seigneur veut nous entraîner. Imaginez maintenant une petite chose, ce qui se serait passé si Jésus avait répondu à la demande d'abord des pharisiens, ensuite de la foule, de faire un miracle, et il dit, afin que nous voyions le miracle, afin de croire. Et vous avez cet exemple en Jean 6,30. Est-ce que c'était difficile pour Jésus de faire un miracle? On leur demandait un miracle. Et vous savez, la réponse a dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Hein? Et donc, il dit, ça n'aurait pas été difficile pour Jésus de faire un miracle. Et ça aurait été extraordinaire. Des fois, dans l'évangélisation, je ne sais pas comment vous êtes, on disait, mais Seigneur, si tu pouvais ressusciter celui-là, là, mais toute la ville de l'île se convertirait. Hein? On n'est pas un peu comme ça? Pourtant, la sagesse de Jésus est de dire, mais si je ferais n'importe quel miracle, il ne croirait pas. Pourquoi? Il ne dit pas qu'il ne croirait pas dans le sens commun du terme, mais dans le sens, ça n'engendrerait pas la vie nouvelle. Qu'est-ce qui se serait passé? Ces gens-là se seraient mis à suivre Jésus. Et ils ont dit, oui, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Il a ressuscité Lazare. Il a fait telle et telle chose. Mais est-ce que leur cœur sera changé? Leur cœur pourrait rester de même manière froid, distant, soupçonneux à l'égard de Jésus, toujours l'invectivant en ne faisant jamais ce qu'il voudrait qu'il fasse. Et est-ce que cette attitude de cœur glorifierait le Seigneur? Et est-ce que ce serait que le Seigneur attend cela de nous? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça l'engagement de Dieu va plus loin encore avec ceux qui se confient en lui. Et ça, entendons-le bien. Il dit, vous savez ce texte d'Ézéchiel 11, verset 19, il dit, je leur donnerai un cœur, et c'est la version Semeur qui le dit, un cœur qui me soit entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être, dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances et qu'ils obéissent à mes lois en les appliquant. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Un cœur circoncis par la main de l'Éternel nous entraîne à nous abandonner à Jésus. Et c'est ce que vous pouvez le relire dans l'Épître aux Philippiens, quand Paul fait état de tout ce en quoi il pouvait se confier, lui, pharisien, éduqué au pied de Gamaliel. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais je regarde cela comme de la boue, comme quelque chose qui est inutile.
et je me confie pleinement dans le Seigneur, croyant que tout vient de lui. Ou dit autrement, qu'il soit le centre ou le tout de ma vie. Paul faisait face aux mêmes préoccupations que nous avons. Il avait un statut qui lui offrait une place honorable dans la société juive comme dans la société grecque. Son avenir était assuré et même il avait une certaine popularité. Et pourtant, lorsqu'il va rencontrer Jésus, il abandonne toutes ces choses, toutes ces certitudes. Parce qu'il n'y a pas que les choses manuelles, je veux dire terrestres dans le sens physique, les choses, mais toutes ces certitudes intérieures, il les abandonne pour se confier uniquement dans la personne de Jésus et de son message. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de Winfield Scott, là, le musicien. Winfield Scott, comment c'est le nom de famille déjà? Whedon. Est-ce que ça te dit quelque chose? Winfield Scott Whedon. Je suis sûr qu'après vous connaîtrez. Ou alors celui qui a mis en musique les paroles d'un chant, Charles Rochedieu. Alors c'est sûr, ça date 1900, quelque chose comme ça, 1880, 1900. Voilà. C'est celui qui a écrit le cantique « Entre tes mains, j'abandonne ». Et qu'est-ce qu'il dit dans ce cantique « Entre tes mains, j'abandonne tout ce quoi? Ce que j'appelle mien ». Et le dernier couplet, si on le chantait, « Oui, prends tout Seigneur, prends mon corps et prends mon âme et règne sur mon cœur ». Qu'est-ce qui vous reste après ça? Vous n'avez plus d'autorité, excepté cet abandon dans la main de Dieu. Et vous savez à quel moment il l'a écrit et pourquoi il a écrit ce chant? C'est lorsqu'il a lu ce texte de Philippiens, où l'apôtre Paul dit « Je renonce à tout, et tout ce à quoi je pouvais me confier, je l'abandonne au profit de quelque chose de meilleur, qui est de reconnaître Jésus. » Et c'est ce que j'aimerais vous encourager. On arrive à la fin de l'année, vous allez faire état des choses de tout ce que vous avez vécu dans cette année. On est un jour anniversaire, on se souvient d'abord des bonnes choses qu'on a vécues, peut-être un peu des moins bonnes, mais de se dire maintenant, est-ce que je suis prêt à aller encore plus loin? Et puis de renoncer à ce qui pourrait être, ce que je pourrais garder pour moi, et de l'abandonner véritablement au Seigneur. La conclusion, je la tire de Luc 9, 23, que vous connaissez. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi? Jésus, quand il dit ces choses, il dit « c'est moi qui vous prends en charge ». Sa vie intérieure, la vie de Christ à l'intérieur de nous prend en charge. Je ne sais pas si on arrive à comprendre cela, mais c'est de sa vie qu'émane toute la bénédiction de Dieu pour nous. Et c'est ce qu'il veut nous combler. Et nous n'avons plus à avoir peur, ni pour notre avenir, plus à nous effrayer à cause d'une société qui va on ne sait pas où, ni avoir peur à propos d'un virus. On est tous un peu dire est-ce qu'on va voir. Il est juste d'avoir des mesures barrières telles que vous les avez, mais il n'est pas juste d'avoir peur. Et de se dire, oh là là, si j'arrive, si j'attrape le virus, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, ma vie, elle est en Christ. Et c'est lui qui s'occupe de moi et qui s'occupe de circonstances. Par contre, puisque je vis sur la terre, je dois accepter les contraintes de la terre pour y vivre. Nous n'avons plus à avoir peur, même, vous savez, il y a un discours alarmiste sur la création qui court à sa perte. Et moi je le crois, quand je vois comment les dérèglements climatiques, à quel rythme ils évoluent, je peux croire qu'on court à notre perte. Mais on n'a plus à effrayer de tout ça, malgré que toutes ces choses se dérèglent. Pourquoi? Avoir Jésus comme centre de sa vie, c'est poser la pierre angulaire sur laquelle nous allons pouvoir construire notre vie, qui débute là et qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Et c'est vraiment ce que je veux vous encourager. Faites confiance au Seigneur dans cette démarche pour vos vies.
et ne tenez pas pour vous quelque chose qui vous semble où vous pourriez dire « Ah mais ceci c'est moi qui décide, ça m'appartient, c'est de ma seule responsabilité. » C'est toujours en tant que chrétien, en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier et puis on va demander au Seigneur de nous bénir. Seigneur, ce matin, en pensant à ces choses-là, je pense aussi à ma propre vie. Là, par où tu m'as fait passer, par où tu m'as fait abandonner des choses. Mais j'ai tellement reçu davantage, été comblé, pas forcément en bien matériel, mais dans le contentement du cœur, dans une vie nouvelle. Et je te prie pour mes frères et sœurs. Ils ont entendu ta parole. Ils ont reçu ta parole. Suscite en eux cette vie nouvelle qui glorifie Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour celui qui se pose des questions sur sa vie personnelle. Tout comme je te prie pour celui qui a déjà un passé de vie avec toi. Que par ton esprit, Seigneur, que tu amplifies ces choses dans leur cœur. Et qu'ils puissent avoir ce zèle en se tournant vers toi et de te dire, Seigneur, c'est à toi que je confie ma vie et je t'aime. Ton amour abonde, Seigneur, tu dis, pour ta famille, tes enfants, pour ton Église, et que nous ne serons jamais en manque, et qui est comme une source et un renouvellement, une force pour chacun. Et c'est ce que je te demande aussi, pour chacun de mes frères et sœurs ici et amis. Glorifie ton nom dans la vie de chacun, et que tu sois élevé au travers de leur vie. En ton nom, Jésus. Amen. Ce qui ont besoin de la prière et ce qu'ils disent ce matin, le Seigneur, je vais abandonner, Seigneur, moi-même. Je renonce à moi-même, Seigneur. J'abandonne ce qui est le mien, c'est pour suivre. Est-ce qu'ils ont ce cœur vraiment de confesser vraiment cette foi? Vous pouvez vous lever de votre place et je vous demanderai la dernière action de prier pour vous. Vraiment de ne plus faire des efforts de notre part pour suivre le Christ, mais ça soit de notre cœur entier, de l'intérieur, et que par la présence de Saint-Esprit, vraiment que nous puissions abandonner notre être et de nous remplir de sa présence. On va déjà prier et nous prions. Merci de bénir, Seigneur, notre cœur. Prions ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis notre cœur. Oh, tu bénis, Seigneur. Seigneur, J'abandonne tes forces. tu connais le chemin de chacun. J'abandonne ma sagesse. J'abandonne mon Pose connaissance. ta main, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui nous relever. Par ton esprit. C'est toi seul, Seigneur, qui nous relève notre cœur. Merci, Fais de Seigneur, pour chacun ta d'eux, parole. Seigneur, des témoins de la vie de Christ. Tu fais de chacun d'eux, Sans cœur, Seigneur, ma vie, Seigneur. ceux qui marchent avec toi, sous ton autorité, sous ton Saint-Esprit. Fais de ton peuple est une communauté vivante et qui glorifie ton nom dans tout ce qu'elle entreprend, qui donne gloire à son nom. Merci Seigneur, parce que tu t'occupes de chacun d'entre nous personnellement pour faire de nous des êtres t'honore et qui t'acclament. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Prenons notre place. Nous allons offrir notre offrande au Seigneur. Et nous allons chanter ce chant que Bernard nous vient de partager. Entre tes mains, nous abandonne. Vraiment que ça soit de notre cœur. Et vraiment que nous puissions suivre notre Seigneur à travers ce chant et le confesser tout notre cœur sincère. Est-ce qu'ils ont préparé les enfants? Vous pouvez passer un par un pour lui. Entre tes mains.
tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pour applaudir au Seigneur pour Dieu, nous sommes vraiment bénis à travers sa parole. Et merci encore déjà pour ce message précieux, vraiment pour ces fins d'année, de vraiment marcher et vivre ces fins d'année avec la paix, avec le calme, et vraiment dans la grâce du Seigneur. Et merci encore, merci pour vous, merci au Seigneur. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'église, donc à la fin du culte, nous allons faire rentrer les gâteaux et chanter ensemble Dieu est anniversaire dans la joie. Et après le culte, après la bénédiction, nous allons faire une photo de souvenir. Essayons de faire une photo tous ensemble et ne partez pas avant la photo. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut se mettre, peut-être là-bas ou ici comme avant ici. Donc on fera une photo. Et ça sera pas, les gâteaux, ça ne sera pas pour manger, mais ce sera symbolique. Parce qu'on essaie de ne pas enlever les masques, voilà, parce que c'est ce qui est conseillé. Donc faisons avec ça. La fin d'année arrive, il y a des événements qui arrivent à l'église. Donc le 11 décembre, nous allons avoir un baptême de l'église, nous préparons un baptême. Hier, nous étions en formation et aussi de préparation de ce baptême. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps de bénédiction et de joie et cette vie nouvelle qui commence vraiment dans le Seigneur. Et voilà, ça sera le 11 décembre, donc à 16h, ici près de nous. Si vous pouvez être là pour vraiment fêter ensemble et écouter les témoignages des frères et sœurs, ce sera vraiment une grande bénédiction encore. Et la soirée Noël, donc le 24, ici le vendredi, nous allons faire des chants et ce que vous allez présenter devant l'église. Donc nous faisons ça le 24 et le 25, c'est le culte de Noël, le matin à 10h. Et pour l'instant, on garde le repas fraternel, mais voyons comment les choses s'avancent. Si la session de Noël est vraiment compliquée, il ne faudrait pas vraiment qu'on fasse le repas, mais simplement faire le culte à l'église.
fêter l'essence du Christ ensemble. Et les 3 de Jean-Marie, c'est le guide que nous avons partagé, chacun comme il peut, à sa façon. L'église sera ouverte de 14 à 18 heures pour bien passer à prier, à mettre les sujets de remerciement de l'année 2021, aussi de tous les projets que nous avons dans l'année 2022. Nous allons là pour prier ensemble, pour partager la parole, pour, si on peut être là ensemble, partager des moments fraternels, mais également, comme ça a été expliqué dans le guide, la façon de jeûner, c'est à chacun de vraiment s'adapter à sa situation, à son environnement aussi. Si on travaille, ça ne sera pas évident. Donc bien prier, préparer dans la prière quel genre de jeûne, peut-être un repas par jour, peut-être une sorte de nourriture, peut-être se priver de quelque chose, mais vraiment consacrer la fin d'année, le 27, 28, 29, pour la prière. Le but c'est ça, c'est d'être, écouter la parole de Dieu, la voix du Seigneur, et vraiment comme ça a été dit ce matin, vraiment centrer Jésus-Christ à la fin d'année de notre vie, dans notre cœur, et ça c'est le but. Voilà. Et voilà, toutes ces choses, ça se prépare dans la prière. Et prions ensemble pour toutes ces choses. Et merci encore pour ce matin et de faire un seul culte ensemble. Vous pouvez voir les frères et sœurs que vous n'avez peut-être jamais vus, mais voilà, on n'est pas une grande église, mais on est une église vraiment une famille et nous devons partager chaque jour, chaque réunion, chaque culte ensemble la parole du Seigneur. Donc, le dernier chant, éternellement berger. Amen. Ensuite, ça sera la prière de bénédiction par notre pasteur Bernard et nous finissons le culte. Nous avons notre Seigneur, notre berger, notre roi. Nous avons éternellement berger, ne rien ne manquerait, oh mon âme, chante mon âme. Oh,
Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est ton esprit qui nous permet de dire ces choses. C'est ton esprit en nous et qui fait de nous ton peuple. Et nous sommes ensemble rassemblés parce que tu es au milieu de ton peuple. Et ce matin, pour clore ce moment, comme tu le ferais et comme tu l'as fait avec tes disciples, où tu les as envoyés, mais tu as appelé ta bénédiction. C'est ce que je veux te demander, Seigneur, pour cette partie de ton corps rassemblée ici à Lille. Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui sont entrés dans cette maison et qui vont en sortir. Seigneur, que tu gardes leur cœur dans la paix. Que tu fasses reposer, alors que nous arrivons vers ce temps de Noël, ta lumière en eux et qu'ils deviennent lumière dans cette partie de ce monde, dans cette ville de Lille. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, qui se posent des questions. Seigneur, sois dans leur cœur ce chemin, cette lumière qui les éclaire et qu'ils puissent, en se tournant vers toi, trouver confiance en toi et véritablement, Seigneur, avoir l'assurance dans leur cœur qu'ils sont sur un chemin juste, vrai, plein de ta présence, Seigneur. Renouvelle maintenant ta grâce à l'égard de chacun. Que ta paix, celle que tu donnes par ton Saint-Esprit, anime nos cœurs et que la joie de Dieu vous habite. Amen. Amen.